Salut à tous, c'est Jav. Ça. Aujourd'hui, on fait une vidéo à la maison, un petit peu spéciale. On va en fait faire un. Comment dire? Un débrief de notre débrief. Voilà. On va faire un react de notre débrief 2022 et de nos projets 2023. Pour Et voir si ils se sont réalisés. Voilà. Et après, on terminera par les projets 2024. Voilà. Et du coup, le débrief 2023 viendra en même temps que le react du 2023. Voilà, c'est parti. On passe là-dessus. Donc on passe sur la vidéo qu'on vous avait fait fin 2022. Je redécouvre, moi, je me souviens même plus de la vidéo. Dans la voiture, mais vu qu'on a un très gros trajet. On rentrait d'où à votre avis? Pardon. On rentrait de là, si vous l'avez pas vu, nous avons fait The Friends Experience, donc du coup à Paris, qui était qui est notre série préférée du coup, et puis du coup on avait été Friends Experience. Vous avez une vidéo sur la chaîne. Si jamais vous ne l'avez pas vue et que vous aimez bien la série Friends, je vous invite à aller la regarder évidemment parce que c'est vraiment incroyable, ultra immersif. En plus, on a vraiment lancé notre première vidéo, c'était vraiment pour Noël. La toute première vidéo de notre chaîne, c'était. C'est vrai. C'est vrai que la toute première vidéo qu'on a fait, c'était l'ouverture de nos cadeaux. Pas pour non, la première c'était celle où on s'était assis en tenue d'Harry Potter, machin, pour présenter la chaîne. Voilà. Et la deuxième, c'était l'ouverture de nos cadeaux, donc de pas Noël de l'année passée, mais Noël 2022. Ouais, c'est ça. Oh purée, j'avais oublié que la toute première vidéo de notre chaîne, c'est ça, l'ouverture de nos cadeaux. Et qu'on avait trouvé nos cadeaux, voilà. On se connaît si bien en fait. Il n'y avait aucune surprise. Voilà, on se connaît si bien qu'on avait trouvé qu'est-ce qu'on allait offrir. En fait. Cette année, vous n'aurez pas ça parce que cette année, on a décidé de un très gros plaisir de se payer un hôtel très cher. Ah, l'hôtel New York. L'hôtel New York, notre tout premier passage à l'hôtel New York. C'est cet hôtel qu'on veut faire depuis très longtemps. Ce qui est marrant, c'est que du coup, cette année, on va faire aussi un gros hôtel en début d'année. C'est pas New York, c'est plus gros du coup. Et donc du coup, il sera sur la chaîne également. Disney qu'on n'a pas fait. Donc un qui est presque accessible. C'est fait. L'hôtel, vous l'avez eu 3 fois, l'hôtel New York cette année. Hein. Parce que là, on parle de un seul voyage à l'hôtel New York, au final, on en a fait 3. Donc pour ceux qui n'ont pas vu sur la chaîne, vous avez disponible donc une chambre en rez-de-jardin avec terrasse. Vous avez la chambre avec le cadeau, le petit coffret cadeau de Noël qui est disponible. Et vous avez l'Empire State Club qui est aussi disponible sur la chaîne. Côté lac. Parce que ça a son importance. Côté lac. Donc si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir évidemment. On ne pourra pas tout vous mettre en fiche malheureusement parce que c'est limité à 5 fiches. Ouais, 5 donc fiches. Vous aurez que 5 vidéos en fiche. Donc le reste, vous n'avez pas besoin de chercher bien loin. Elles sont sorties assez récemment sur la chaîne. Estimé à peu près en même temps que le nombre de la Reine des Neiges. MDR. Attends, on disait quoi que le Disneyland Hotel allait réouvrir en même temps que le Land de la Reine des Neiges. Ouais, MDR. Le Land de la Reine des Neiges qui arrive normalement 2025. Les rumeurs sont pour été 2025. Ouais, on va dire fin d'année 2025, grand maximum quoi. Ah ouais, donc il y a un an entre les deux. Hein. Il nous reste à faire à Disney. C'est vrai qu'on disait ça. Tous les hôtels partenaires qui sont à proximité. On en a fait 2. Pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est sorti. On en a fait 2. Il y en a un deuxième qui sortira en janvier. Ouais, je crois qu'il est prévu pour Voilà, janvier. il est prévu pour janvier. On a prévu de faire tous les autres. Ils arriveront courant 2024. Voilà. Mais c'est prévu, hein. Vraiment. Oui. L'espèce de village préco-village. Ah oui, il y a lui aussi. Oui, faut faire. Oui, mais lui, on peut pas trop le faire en hiver. Faut le faire en voiture aussi déjà. Oui. Faut le faire en même temps que le Davy Crockett, il est juste à côté du Davy Crockett en fait. Du coup, on va refaire le Davy Crockett. Oui, ça c'est un spoil de l'année 2024. On va refaire la vidéo de Davy Crockett. Parce qu'en fait, on l'avait fait en hiver. On voulait le refaire cette année, mais on s'est dit, ça serait con de le faire 2 fois la même période. Donc, on va essayer de le faire justement pour profiter de la mini terrasse et du barbecue. Donc, on va essayer de le faire en période estivale. Voilà. Vas-y, mais pour voir c'était quoi les attractions qui nous manquaient. La Raditron, elle l'avait fait. On l'a toujours pas fait. On l'a toujours pas fait. Oui, mais attends. On avait dit justement que ça serait bien qu'on fasse une vidéo où on fait que les attractions qu'on n'a jamais fait à Disneyland Paris. Voilà, donc sur 2024, vous aurez une vidéo où on fait toutes les attractions qu'on n'a jamais faites. Donc en fait, ça concerne déjà les 3 qui tournent, c'est-à-dire Orbitron, Dumbo et les tapis volants d'Aladin. Voilà. Et je crois qu'après. Non, les tasses. Les tasses, on n'a jamais fait les tasses. Le truc des gosses là, le. Cars. Non, oui, Cars aussi, mais le. Ah, le carrousel. Merci, c'est ça. Et c'est tout. Enfin, pour elle. Enfin, pour moi. Pardon. Pas pour elle. Pour elle, il y en a une que moi j'ai faite qu'elle a pas faite. Je veux pas y aller. Tu penses à laquelle? RC Racer. Oui. On l'a fait. Alors,
On a fait Autopia 4 4 fois. Ah ouais, c'est trop On bien. a fait 3-4 fois et franchement, c'est trop marrant. C'est trop bien, Autopia. C'est trop marrant. Mais faut le faire pour les soirées. Enfin, c'est triste à dire, mais faut le faire vraiment pour les soirées parce que c'est là où c'est déjà le plus fun, je trouve, de nuit. Non, toujours aussi. De nuit, c'est cool. Et puis, il y a moins de monde. Non, Autopia, c'est très très bien. C'est une attraction qui est très prisée en vrai. Et la série, ça. Fait. Ouais, moi aussi. J'ai fait RC Racer avec ma soeur. Vous avez la vidéo disponible sur la chaîne SG également. Bon, alors, on pourra pas vous dire dans quel vlog, mais je l'ai faite du coup. C'est une des attractions Disney qui a le pire débit du monde, vraiment. Ouais. C'est apocalyptique. Hein. Du coup, vous avez qu'un seul véhicule, donc c'est le pire débit du monde, vraiment. Il y a une attente astronomique. Mais sinon, c'est pas incroyable, mais ça reste, je pense, une des attractions à sensation les plus intéressantes de Disney. Parce qu'en termes de sensations à Disney, il n'y a pas grand-chose. Celle-ci fait partie des meilleures. Voilà. Je peux pas y aller. Le PAL. Le PAL, c'est clair. On l'a refait sur l'année 2023 et on va le refaire sur l'année 2024. En 2024, vous avez la nouvelle attraction qui va sortir, donc Fjord Explorer. On vous a fait une vidéo en tout début d'information dessus qui est disponible sur la chaîne. On n'a pas fait de mise à jour pour l'instant. Elle arrive. Les mises à jour sont en train d'être faites petit à petit. On a des photos qui tombent, machin, mais pas suffisamment intéressantes pour faire une vidéo. Donc on va quand même attendre d'avoir un petit peu plus d'informations pour faire une vidéo un petit peu plus complète sur l'avancée des travaux. L'ouverture est normalement prévue pour 2024, avril, pour le lancement de la saison du PAL. Pas sûr qu'elle soit disponible. Enfin, on va pas prendre le risque, comme pour 2023 et Champifolie, qu'elle soit pas disponible à l'ouverture du coup du parc et de la saison. On va attendre un petit peu, vraiment que l'attraction soit disponible et en service pour prendre rendez-vous, enfin pour prendre notre réservation au PAL. Voilà. Mais vous aurez des vidéos du PAL, ça c'est sûr. Ah. Donc là, on attaque la session maintenant où, donc là on a parlé de 2022, et là on va parler du coup de nos projets sur 2023. Donc là actuellement nous tournons, il est fin 2023, nous sommes le 18 Décembre. décembre 2023, donc nous sommes vraiment à la fin de l'année. On va voir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et après on vous fera nos projets sur 2024. Voilà, vous avez compris, encore du Disney, bien évidemment. On a les choses prévues, hein, parce qu'il y a peut-être des... Ça pour le coup on peut pas dire que vous n'avez pas eu de Disney sur 2023. Hein. Merci qui? Merci Wissam. Pardon. Prévu qu'on aimerait faire sur l'année 2023. Le parc Astérix. Fait. Wow. Oh, tellement. On y avait prévu d'y aller une fois. On y a été 1, 2, 3 fois. Est-ce que tu comptes la fois où on y va là? Non, bah avec Voilà. cette fois-là, ça fera 4. Donc, il faut savoir que pour le parc Astérix, on voulait vraiment découvrir le parc. En fait, tout à ça a été annoncé. On s'est dit, bah, c'est l'occasion de faire le parc, on l'a jamais fait. On avait beaucoup d'appréhension sur Ouais. le parc parce qu'il y avait beaucoup de mauvais retours sur la fréquentation du parc. Hein, on y a été, on n'a vraiment pas été déçus. Que ce soit en termes d'hôtellerie, que ce soit en termes de parc, le parc est incroyable. Une vraiment. merveilleuse surprise. Le parc est incroyable. Gros coup de cœur. Coup de cœur sur le Ah ouais. premier séjour. Mm. On a hésité à prendre les passes saisonniers là-bas pour lors de notre premier séjour. Quelle erreur. Mais quelle erreur. On l'a les pas a fait. Et on regrette parce que du coup, on y allait. On y retourne au mois de juillet pour faire le banquet gaulois. Voilà. Donc on y allait la première fois pour faire les 3 hôtels. Deuxième fois pour faire le banquet gaulois. Troisième fois pendant la saison d'Halloween. Et là, on y retourne du coup post Saint-Sylvestre. Donc début janvier, tout début janvier. Pour voir la saison de Noël. Voilà. On ira été 4 fois sans passer. Oh, t'imagines les économies qu'on aurait pu faire. Donc, Voilà. est-ce que sur l'année 2024, il va y avoir le pass annuel du parc Astérix? Oui. La question ne se pose pas. Hein, Parce clairement. que si vous l'avez pas vu, le parc Astérix a annoncé des dingueries pour la saison 2024. Donc clairement, si vous n'avez jamais fait le parc Astérix, faites-le sur Ah ouais. 2024. Voilà. Ah oui, faites. Le PAL pour une nouvelle attraction, même sur la nouvelle attraction, ça c'est... Vous l'avez sur la chaîne. Vont également faire une nouvelle attraction, on n'en sait pas plus là-dessus. Mais C'était Champifolie, donc en 2023. La Champifolie qu'on vous a du coup faite dans une vlog, Ouais, elle ouais. porte le titre de Champifolie. Champifolie, oui. C'est ok, Oui, ça va. c'est une bonne attraction, mais voilà quoi. on s'en y retournera. Walibi Ronald. Toujours pas, mais ça arrive. Je rappelle qu'on habite à 1h30 de Walibi-Rhône-Alpes et que c'est probablement le parc d'attractions le plus proche de chez nous. Hein. Et c'est le seul qu'on n'a pas fait. On va attendre parce que du coup il y a la nouvelle attraction qui est en cours de réalisation en ce moment. Pour ceux qui suivent les actus de Walibi-Rhône-Alpes, ça s'appelle Makua. Voilà. Je suis pas ce parc, je suis Voilà. désolée. Hein. Donc moi je vous j'avoue, le je dis, suis et pas. c'est un petit coaster familial. Il y aura quelques sensations, c'est pas non plus un truc extrême. Peut-être sur 2024, mais là on vous le garantit même pas. Ah non. On vous le garantit pas. Il y aura Walibi Rhône-Alpes à un moment, mais on sait pas quand. Walibi Ronald. C'est déjà pas mal. On va pas
Toujours pas prévu. Hein. 2023, on peut pas le faire sans Europa Park. Europa Park, c'est un parc qui va Ah bah c'est complètement foiré, hein. C'est complètement foiré, hein. Donc, on a pour projet de faire Europa Park et Fantasyland. Fantasyland en même temps sur le même séjour. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on programme. Honnêtement, sur 2024, on vous dit déjà, ça semble pas possible. Pour deux raisons. La première, toutes nos périodes de vacances vont être utilisées pour d'autres choses. Oui, Bah, en fait, la vraie histoire, la vraie histoire. c'est qu'en 2024, nous allons avoir que 2 semaines, très cher, parce que nous gardons 3 semaines pour début 2025. Donc, normalement, sur 2024, nous avons prévu un zoo et le Puy du Fou. C'est ce qui est prévu. Rien d'officiel. Après... C'est ce qu'on veut faire. Sans parler de Disney, sans Oui. parler du parc Astérix, Astérix, sans parler du PAL, PAL. sans parler de Walibi Rhône-Alpes. Après, il y a une semaine où on peut faire le zoo et le Puy du Fou, et une autre semaine, Europa Park, Fantasyland. C'est possible. C'est possible, mais ça se fera sûrement jamais. Hein. jamais fait, c'est un parc. Là, je me dis, ça y est, on va peut-être pouvoir y aller. C'est le parc Harry Potter vers Londres. Le parc voilà, qui est dédié à l'univers, où on peut revoir plein de choses de Harry Potter. Et vu que j'adore l'univers d'Harry Potter et que je rêve d'aller là-bas depuis des années, depuis que c'est ouvert en fait, je suis chez Jazz. Wingardium Leviosa. Révélio. Il faut savoir qu'en fait, on s'était fait une promesse, c'est que le jour où on passe les 2000 abonnés, on va au parc Harry Potter à Londres. Nous sommes actuellement à 717, au moment où cette vidéo Voilà. est en train d'être tournée. 2717 abonnés et nous n'avons pas été au parc Harry Potter parce que nous avons pris la décision en fait que l'argent qu'on avait consacré au parc Harry Potter à Londres, on le garde pour le projet de 2025 qui coûte très cher et donc on a préféré tout mettre dans le projet de 2025. Oui, accessoirement, en fait, on a un projet pour le parc Harry Potter qui est censé se faire techniquement avec mon cousin et sa copine, mais il y a quelques retardements imprévus. Mais ça se fera un jour. Oui, surtout que c'est pas loin. En fait, nous, moins c'est loin, moins on le fait. Après, c'est quand même pas la porte à côté, Londres non plus. Walibi Rhône-Alpes, c'est à côté. Oui, je suis Et d'accord. pourtant, on a fait tout le reste. Je veux aller là, non. Puis là, la chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que ça- je peux pas y aller? Parce que je sais pas parler anglais. Ah, tu peux plus le dire. Faut savoir que depuis maintenant, 297 jours. elle est sur l'application Duolingo. Donc, c'est une application qui vous permet d'apprendre une langue étrangère. Il faut savoir qu'elle a aucune notion. Elle avait vraiment toutes les notions de base d'anglais qu'on apprend à l'école. Elle avait rien, mais vraiment rien du tout. Maintenant, ça va. Elle commence à s'accrocher. 297 jours qu'elle fait de l'anglais, donc forcément, ça rentre à force. Et mais elle fait pas ça pour. Elle fait pas ça pour Harry Potter, quoi. Enfin bref. Prochain 2025. Oui, mais là-bas, il y a des trucs tout en français. Bah, il y a 3 trucs qu'on n'a pas fait au final. Donc on n'a pas fait Harry Potter, on n'a pas fait Europa Park et on n'a pas fait Walibi Rhône-Alpes. Oui. Mais on a fait des choses qu'on n'avait pas prévues, par contre. Oui, je suis d'accord. Bon, bah écoutez, on espère. Et On était à 500 et quelques abonnés, il me semble. Parce qu'on a passé les 1000 en avril, En avril. 2023. Et puis, on devait être à 500 et quelques. Donc, C'est ouf. On fait le débrief de l'année 2023 maintenant? il est fait en même temps que ça, en fait. Non, on va rajouter des petites choses quand même. Ok, donc pour conclure le débrief de la fin de l'année 2023, écoutez, merci infiniment d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, clairement. Merci, on a de plus en plus de commentaires, plus en plus de personnes sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, de partout, c'est déjà mis ça pour nous trouver. Mais merci infiniment, merci, on a tellement de messages, mais tellement gentils. Tous les jours je rentre, c'est limite, je pleure quand je vois vos messages, à quel point ils sont gentils. Et voilà, là j'ai les larmes aux yeux, je vais pas pleurer. Mais à quel point vous imaginez pas le retour hyper agréable et une communauté en or qu'on a, donc merci infiniment. Et ne pas pleurer. Non, mais vous imaginez pas à quel point cette chaîne est importante pour moi et à quel point c'était vraiment un nouveau départ. Parce que, si vous le savez pas, j'avais une autre chaîne à côté que j'ai abandonnée parce qu'elle ne m'intéressait plus. Et on est vraiment partis dans cette chaîne tous les deux. Et là, mais je prends mon pied, mais à un point.
inimaginable et je revis avec cette chaîne et ça a été vraiment du pur bonheur. Cette année 2023 a été mais vraiment un énorme bonheur. J'ai d'énormes souvenirs de fou. C'était une année remplie, mais enfin voilà. Et tout ça, on vous le doit, donc merci infiniment. Et autre dédicace, année 2023 qui veut dire aussi rencontre avec Christelle. Donc Christelle, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou et je suis tellement contente de t'avoir dans ma vie maintenant. Voilà, j'ai pas pleuré, c'est bon. Voilà, c'était les 6 mots de fin de Missa. Ah là là. Abonnez-vous. Ah, c'est pas la première fois que vous me voyez pleurer sur la chaîne, donc... Bon, que dire déjà en ce moment, alors honnêtement en ce moment, on est en train de prendre une razzia de followers sur Instagram. Donc, oui. merci à toutes les personnes qui viennent d'Instagram sur la chaîne YouTube parce qu'on a remarqué dans nos récapitulatifs hebdomadaires en fait que du coup la plupart des choses qui ramènent les gens sur notre chaîne, justement c'est la recherche, j'avais mis ça. C'est ça. Donc merci à toutes les personnes qui viennent d'Instagram. TikTok également, bon on a peut-être j'ai moins de retours parce que je ne suis pas connecté au compte TikTok, je suis connecté au compte Instagram, donc j'ai toutes les notifications du compte Instagram, donc je vois toutes les personnes qui s'abonnent à notre compte Instagram. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent au compte Instagram. Il faut savoir aussi que je réponds à tous les commentaires qu'on a sur la chaîne, quasiment tous, dès que je peux répondre, je réponds. Hier ça m'a pris beaucoup de temps parce que du coup j'étais pas là de la journée, j'avais un événement, donc du coup je n'ai pas pu répondre, donc j'ai pris facilement 40 minutes pour répondre à tout le monde. D'ailleurs petite dédicace à Mickaël si jamais tu passes par là, beaucoup. Parce que Mickaël est une personne qui commente toutes nos vidéos dans tous les sens, merci à lui. Merci. Je passe mon temps à discuter avec Mickaël sur toutes les vidéos, donc merci à lui. Merci aussi plein d'autres, hein, vraiment, oui. Parce que vous êtes merci nombreux, aussi à toutes les personnes qui nous suivent et qu'on reconnaît. Il y a Océane, il y a Noël, voilà, tous les abonnés qu'on arrive à reconnaître parce que c'est des Franck aussi qui est arrivé, qui poste beaucoup maintenant. Tous les abonnés qui sont actifs dans les commentaires, avec qui on discute, qui sont contents de notre contenu. Nous, ça nous fait plaisir. Si notre contenu vous sert et vous est utile, ça nous fait plaisir, on est content. On le fait dans ce but-là. On a reçu quelques critiques, on va pas le dire, on va pas le cacher. On a eu des critiques comme quoi on se plaignait de certaines choses, comme quoi on était invité. Il faut savoir que pour être invité par Disney, accrochez-vous, vraiment, vraiment, accrochez-vous. À part si t'es Inside Ears. Voilà. Si jamais on avait été invité par Disney, déjà d'un, on le dirait, on serait transparent là-dessus avec vous, et de deux, si on est invité, on va pas se plaindre en vidéo, on se plaindra directement à l'hôtel en disant on est invité, attention à la prestation machin, mais c'est des choses qui resteront en interne. Si jamais on se plaint d'une chose, c'est qu'on a payé et qu'on estime que le service doit être à la mesure de nos attentes en fait. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la critique de l'hôtel Newport, on l'a faite, on a dit ce qu'on avait à dire, on y est quand même retourné en Compass Club parce que c'était la meilleure expérience qu'on ait eue, ça s'est très bien passé la nouvelle fois, on a fait le Yacht Club, c'est pas pour autant qu'on est fermé avec l'hôtel Newport, c'est juste que forcément ça laisse un froid, voilà. Pour ma part, écoutez, bonne fin d'année à vous. Vous aurez une vidéo spéciale pour Noël, vous aurez une vidéo spéciale pour le Nouvel An, et puis après, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous arrivez sur cette vidéo, ça m'étonnerait, mais bref, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, à visiter un petit peu et à vous faire votre avis sur notre duo. Et puis sur ce, on vous laisse. 2024 ? Quoi 2024 ? Tu veux pas en dire plus ? Donc on dit juste le zoo, ça sera le zoo de la Flèche. Zoo de la Flèche normalement, parce qu'en fait dans le zoo de la Flèche vous avez des espèces de lodges où vous pouvez dormir à proximité des animaux, donc en fait vous avez une espèce de grande baie vitrée où vous pouvez dormir à côté d'animaux, on va dire de type prédateur. Hein. Oui. Vous avez les lions, vous avez les ours, les ours polaires, les loups, donc on sait pas encore ce qu'on va viser, on va essayer d'en viser 2 pour vous montrer un autre zoo, parce qu'on a vu que le zoo de Beauval était l'une de nos meilleures vidéos sur 2023, donc on est bien content que les gens aient recherché. On regrette de ne pas avoir filmé la première fois que nous y étions alliés l'autre hôtel que nous avions fait. Donc vous en avez au moins sur la chaîne, c'est déjà ça. Et puis... Et le Puy du Fou, où là pareil, il y a plusieurs hôtels, et donc on veut faire également plusieurs hôtels, donc partir plusieurs jours au Puy du Fou. Voilà, le Puy du Fou. Parce que le Puy du Fou a l'air d'envoyer du très lourd en fait. Le Puy du Fou, c'est pas attractif, enfin c'est pas des attractions, c'est des spectacles, mais c'est ultra immersif. Et les hôtels, on est en train de regarder pour voir ce qu'on veut faire parce qu'on n'est pas trop d'accord. Il y en a qui nous attirent chacun différemment, donc on va voir. Mais on vous promet quand même d'avoir du contenu, de la nouveauté sur notre chaîne pour 2024. Voilà. Qui arrive. Déjà. Pour bien commencer l'année, déjà, on va le dire à la fin de la vidéo, comme ça ceux qui seront restés auront l'information. Donc nous allons faire 3 nuits au Disneyland Hotel. Il y en avait que 2 prévues, on en a rajouté une 3e. Plus les 2 restaurants. Voilà, donc on va faire les 2 restaurants, une chambre supérieure, une chambre de luxe et une chambre Castle Club. Voilà. Donc il n'y aura pas de suite, excusez-nous.
Oh, le prix des suites. Le suite, on verra plus tard. Beaucoup plus tard. Les habits. Et oui, on fera la suite de la Reine des Neiges à 10 000 €. Non. Moi, je vais faire la suite de la Reine des Neiges. La Belle et la Bête, Bon, tu la vas le Reine des Neiges. Oui, sur ça, on vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.